Hello et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de podcast sur le Human Design. Dans cet épisode, je vais te parler de la ligne 2 en Human Design, c'est la ligne de l'ermite. Donc la ligne 2, c'est une ligne de projection, c'est vraiment la projection qui vient de l'extérieur. Le thème de cette ligne concerne sa propre vie et ne peut pas vraiment être impliqué dans ce qui se passe à l'extérieur. Elle a vraiment envie, c'est l'ermite qui veut rester typiquement dans sa grotte. Elle est tout à fait contente de s'occuper d'elle-même. Cette ligne 2, elle est toujours vue et toujours appelée. C'est le thème de cette ligne de reconnaître qu'elle est là pour attendre l'appel. Et quand cet appel il arrive, non seulement il y a l'opportunité de sortir avec succès de son monde et d'entrer dans quelque chose de nouveau. La ligne 2, c'est vraiment le naturel, quelque chose, un don, un talent qui est vraiment inné. Et en fait, la ligne 2, elle est douée, mais elle ne sait pas qu'elle est douée. Et en fait, elle va attendre un appel par d'autres personnes pour partager ce don, cette sagesse qu'elle a en elle. Et pour ça, elle a vraiment besoin de passer du temps seule, que ce soit pour se reposer, traiter les expériences qu'elle a vécues et se régénérer, pour ensuite être prête quand le temps sera venu de partager avec le monde. Donc son défi à la ligne 2, c'est de trouver l'équilibre entre le besoin de temps seul et le besoin de temps avec le reste du monde. Trouver cet équilibre entre le renouvellement de soi et l'expression de soi. Donc le côté un petit peu déséquilibre de cette ligne, c'est de vraiment se retirer trop profondément de la vie ou alors complètement de s'épuiser. C'est l'échec de cet équilibre entre le renouvellement de soi et l'expression de soi. Et du coup, l'épuisement crée un besoin profond de se cacher qui va du coup lui permettre quelque sorte de guérir de cet épuisement. Et du coup, l'énergie de cette ligne, elle consiste à avoir suffisamment de temps seul pour traiter et se préparer à tout ce qui va suivre dans sa vie. Et se passer de ce temps seul peut vraiment le conduire à se sentir complètement dépassé ou surstimulé. C'est vraiment typiquement l'ermite dans sa grotte, il a envie de faire ce qu'il aime dans la solitude. Et parfois, comme je disais, il se doute même pas du don qu'il a. C'est les autres en fait qui vont venir le voir pour ses dons et ses talents. Et l'ermite, ça va être un peu, mais pourquoi tu viens me voir pour ça moi je sais pas, etc. Alors que si, il sait, il est doué pour ça, il est doué pour cette chose. Et du coup, il reçoit l'appel pour sortir de sa grotte et pouvoir aller transmettre sa sagesse au monde. Et c'est pour ça que l'ermite, il doit être vraiment très sélectif. Si on lui propose 10 projets différents, lui, il va en refuser 9 pour attendre le bon projet, le bon appel, celui qui lui convient le mieux. Et ça, il va devoir après faire appel à sa stratégie et surtout à son autorité intérieure pour savoir à qui ou à quoi il doit dire non et à qui ou à quoi il doit dire oui. Et donc c'est vrai que ce soit dans ton profil ou pas, dès que tu vas voir une ligne 2 dans ton schéma derrière le point de cette porte, c'est vraiment quelque chose dans laquelle tu es naturellement doué. Si une personne vient te dire tu es fort pour faire ça, tu devrais vraiment prêter attention à ça. Surtout si en plus c'est du côté inconscient de ton schéma, tu en auras peut-être doublement pas conscience parce que la ligne 2, elle a un don naturel, mais souvent, elle ne sait pas qu'elle est douée dedans. Et si en plus, c'est du côté inconscient, je te laisse imaginer le niveau de conscience de ce don que tu as en toi. Mais vraiment, recherche les portes dans lesquelles tu as une ligne 2, parce que c'est vraiment quelque chose dans laquelle tu es vraiment doué. Donc, ça pourrait être intéressant d'explorer l'énergie de ces portes pour vraiment voir tes dons naturels. Et donc avec cette ligne 2,
tu montres aux autres le pouvoir d'honorer ce qui vient naturellement. Et au fur et à mesure que tu te penches sur ce que tu aimes, les autres reconnaissent et remarquent ce talent chez toi. Et du coup, ça te fait de toi un très bon professeur. Voilà, j'espère que tu auras appris quelque chose sur la ligne 2 et je te donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode de podcast.